Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Trajecto, la plateforme qui t'aide dans tes choix d'orientation scolaire et professionnelle. Alors lors du dernier tuto, on s'est quitté sur cette page, donc la recherche détaillée d'une formation et sur les chiffres de la dernière session. Comme j'ai pu te le dire dans ce tuto là, c'est que chaque section que tu vois ici, sur le côté sur la gauche, te permet d'aller un peu plus dans le détail. Donc là on a regardé comment on lisait les informations de la précédente session. L'étape d'après, c'est d'aller regarder l'historique des données que nous avons. Donc si tu te rends sur cette partie-là, tu vas d'abord trouver un menu avec trois grandes parties. Le profil des candidats, sur lequel on va te donner un certain nombre d'informations sur l'évolution du nombre de candidats à travers les différentes sessions, et leur filière d'origine, est-ce qu'ils viennent du bac général, bac technologique, bac professionnel. Ensuite, on ira voir les informations sur l'accès à la formation et sur le niveau des admis. Comme je te le disais, sur le profil des candidats, tu vas retrouver une courbe qui te permet de voir comment ont évolué les choses depuis l'historique de Parcoursup. Donc ça va généralement de 2018 à la session la plus récente. Donc là, tu vois, pour l'instant, dans le tutoriel que je suis en train d'enregistrer, on n'a pas encore intégré les sessions de 2025, mais ce sera fait évidemment. Donc comment ça se lit? Tout simplement, c'est juste regarder, plus ça monte, là ici par exemple, entre 2020 et 2022, plus cela signifie que le nombre de candidats a augmenté. On voit qu'il a un peu chuté en 2023 et puis réaugmente en 2024. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir des tendances historiques? Parce que quand tu prends juste la dernière session, ça t'empêche d'avoir la bonne info. Typiquement, par exemple, si on se projette dans l'exemple que tu as affiché ici, en 2023, peut-être qu'en 2023, je me suis dit, ça va, il n'y a pas trop de candidats, donc c'est cool. Donc voilà, je me dis, tout va bien. Or, en fait, si j'ai l'info en disant, mais en fait, en 2022, il y en avait quand même 500 de plus, tout de suite, ça te permet d'avoir un peu plus de prudence, de prendre un peu plus de recul sur les chiffres qui sont affichés. Donc c'est pour ça que tu vas retrouver généralement beaucoup de tendances historiques dans Trajecto. Sur la répartition des filières, tu vois, on retrouve toujours le même code couleur que précédemment, et donc là, ça te permet juste en lecture horizontale de regarder comment la répartition, la proportion des différentes filières évolue dans le temps. Donc là, par exemple, sur la formation que nous avons à l'écran, on voit que globalement, la tendance de la filière générale baisse un petit peu en répartition, et on va retrouver les autres filières qui prennent un peu plus de place. Alors juste sur cette rubrique des autres filières, il faut savoir que ça concerne généralement des personnes en réorientation. Donc c'est pas ce qu'on appelle des néo-bacheliers, ce ne seront pas des candidats qui ont eu le bac l'année dernière, c'est déjà des personnes qui sont dans les études supérieures. Comme d'habitude, tu peux sélectionner ce que tu décides d'afficher ou pas, ça te permet juste d'aller regarder dans le détail les chiffres, et puis quand tu survoles, évidemment, tu as le détail des chiffres. Donc une fois que tu t'es fait une idée sur le profil des candidats des sessions précédentes, on peut aller regarder comment ça s'est passé pour globalement les précédentes sessions. Au niveau de l'accès, donc là tu vas avoir l'historique du taux d'accès, donc je reviens pas là-dessus, j'en ai parlé lors du dernier tuto, mais ça te permet de voir en gros si ça a été de plus en plus facile ou de plus en plus difficile d'avoir la formation, d'être pris. Et donc là, ce qu'on peut voir par exemple à l'écran, on le voit assez visuellement, on voit que a priori c'est un tout petit peu plus facile les dernières années, mais que quand même pendant 5 ans, ça a été 2 fois moins de candidats qui ont reçu de propositions d'admission. Donc à voir, est-ce que 2023-2024 c'était juste une tendance? Est-ce qu'en 2025 on est retombé sur des niveaux plus bas? Voilà, ça te permet de te faire une idée, moi j'en sais rien, il faut attendre de voir ce que nous disent les données. Donc une fois que tu as vu le profil des candidats, et que tu sais à peu près qui sont les candidats qui se dirigent vers cette formation, que tu as vu si c'était plus ou moins facile de l'avoir, ça peut être intéressant d'aller regarder quel est le niveau des admis. Donc là, ce que tu vas retrouver la fameuse répartition par mention, qu'il y avait déjà dans la session, dans les chiffres de la dernière session, et pareil, là c'est une lecture visuelle, on voit si le niveau, en gros tu vois que plus ça va vers les bleus, plus ça veut dire que le niveau est élevé, que les candidats avaient des mentions assez importantes, en tout cas vers les hautes mentions, et plus on va vers le rouge, plus ça veut dire que les candidats n'avaient pas spécifiquement de mention. Donc tu vois, ça te permet de te rendre compte un petit peu de comment évoluent les choses. En gros, est-ce que la concurrence est de plus en plus forte et de plus en plus difficile, ou est-ce que ça s'équilibre un petit peu? Et enfin, le dernier menu, c'est tu as une traduction de cette répartition des mentions dans une moyenne que nous on estime au bac, et qui te permet d'avoir un chiffre pour peut-être comparer plus facilement par rapport à tes informations à toi. Donc une fois qu'on a exploré ces tendances historiques, tu vas pouvoir passer aux prochains indicateurs. Je te le présenterai en détail dans des prochains tutos, mais les indicateurs Trajecto, pour te donner un ordre d'idée, sont des indicateurs inédits que nous avons créés et qui sont accessibles dès l'instant où tu crées un compte gratuit. Par contre, une fois que ça c'est fait, tu as accès à cette page-là pour toutes les formations de la base de données. Pour ce qui est des indicateurs stratégiques et des indicateurs personnalisés, comme tu le vois, les pages sont verrouillées. Là, il faut passer au premium, tout simplement parce que pour ces indicateurs-là, on a besoin de récupérer une partie de tes informations, notamment tes bulletins,
voilà, un certain nombre d'informations qui vont notamment nous permettre de calculer les indicateurs personnalisés. Et donc évidemment, tu t'en doutes, je te présenterai ces différentes pages lors d'un prochain tuto, et je te le précise, ces tutos seront accessibles à tout le monde, ok? Que tu aies créé un compte ou pas, que tu te sois déjà connecté ou pas à Trajecto, tu pourras voir à quoi ressemble l'environnement premium. Comme ça, il n'y a pas de surprise, et si ça t'intéresse, tu sauras ce qu'il te reste à faire.